Et salut tennis, aujourd'hui j'aimerais vous présenter le livre Le cycle de la motivation de Olivier Guidy. Alors ce n'est pas un livre spécifique tennis, comme souvent pour la préparation mentale. L'auteur est préparateur mental et je l'ai eu en intervention au DU à Orléans, DU préparation mentale. Et j'avais adoré son intervention, je trouvais que c'était vraiment très pertinent, j'avais vraiment kiffé. Il a une page Facebook. Et n'hésitez pas à aller voir, il partage beaucoup de documents, il partage beaucoup de ressources, c'est super, franchement c'est rare. Alors l'objectif du livre est de retranscrire un séminaire de préparation mentale sous forme de livre, avec pour thème la motivation. L'ouvrage est bien retranscrit, il se lit très facilement à la manière d'un roman, mais avec quasiment que des dialogues. Les questions des participants est très réaliste et on a vraiment l'impression d'y être. Du coup, c'est vachement ludique et c'est vachement simple à lire. Le livre traite exclusivement de la motivation, comme son titre l'indique. Alors, on commence par le contenu. D'abord, les trois grands axes, l'envie, l'implication et la satisfaction. Ce sont les trois étapes de la motivation. Et le livre est très intéressant parce que j'ai l'impression que d'habitude, on s'arrête à l'envie. Qu'est-ce que tu désires? De quoi tu as envie? Quelle est ta motivation? Et pourquoi on le désire? Là, le livre va donc vraiment beaucoup plus loin. Donc vraiment bon boulot. Bon, évidemment, dans chaque partie, on va encore plus loin. J'essaie de résumer, mais c'est pas facile parce que ça fourmille en fait d'idées originales. Donc dans la première partie, on voit notamment l'objectif, l'espace objectif, un peu classique mais très efficace et rigoureux. L'espace problématique, vivre son objectif grâce à l'imagerie. Là encore, c'est un peu classique, mais c'est souvent juste abordé. Là, on va vraiment en détail, en profondeur. Je trouve vraiment les outils très pertinents. Dans la deuxième partie, on voit la gestion des craintes, notamment la gestion des peurs, avec comme outil le dégonflé de ballon. Et oui, c'est de là que j'ai piqué ce fantastique exercice que j'utilise au quotidien en préparation mentale. La visualisation de l'objectif. Encore imagerie, vous avez vu, c'est très important, avec un peu de relaxation aussi. Ensuite, on voit les stratégies d'immersion avec de très nombreux outils qui sont tous plus bluffants les uns que les autres. Calibrer l'engagement émotionnel, s'ancrer dans l'action, s'absorber dans l'action, le dialogue interne, le X-Cube, incroyablement génial. Apprendre à zapper, l'échauffement, l'entraîneur, ressources, bref, etc. J'en passe. Dans la troisième partie, les voies de l'ambition, émotion et notamment la frustration, encore une fois un outil capital. Les feedbacks, un peu classiques. Le modèle score, que je connaissais déjà mais qui est toujours original. La grille de bilan et des états d'âme. Et plein d'autres outils encore. Alors quels sont les points forts de ce livre? Même si l'auteur maîtrise les classiques avec la fixation d'objectifs, je trouve le livre hyper original. Avec de très nombreuses idées et outils vraiment uniques que j'avais vus nulle part ailleurs. Je ne sais pas si c'est l'auteur qui les a inventés, mais en tout cas j'ai l'impression que 80% du contenu, je l'avais jamais vu ailleurs. C'est vraiment très impressionnant. Ça change un peu du truc classique, académique, PNL, sophrologie, hypnose, on commence ou analyse transactionnelle, voilà, c'est des trucs qui restent encore, qui commencent à se faire connaître, mais bon voilà, qui restent encore un peu originaux, mais qui commencent globalement à structurer un peu la préparation mentale, et là voilà, ça reste encore plus original, c'est top. Alors des idées originales, mais surtout du contenu hyper efficace, c'est là où j'ai été le plus bluffé, la simplicité des outils et leur puissance. À chaque outil, je me suis dit, mais oui, mais c'est monstrueux, non seulement dans sa réflexion, et puis dans la mise en application, là on sent vraiment qu'il parle d'expérience, un outil qui a marché, qui a fonctionné, qui est très pratique. Un autre point fort, c'est la manière dont c'était écrit, hein. C'est sûr, le fait que ce soit un séminaire, on a l'impression que c'est un pseudo-roman où on a juste le contenu, c'est hyper puissant en fait. Parce que l'auteur ne s'adresse pas directement à nous, mais au public de son séminaire. On pourrait croire que ça nous écarte de l'action, mais moi je trouve que c'est l'inverse. Je n'ai pas du tout la pression de devoir tester, genre « Ah, je présente ceci, vous devriez le faire et tout ». C'est non, genre « Ah non, je suis détaché du truc, moi j'observe ». Et du coup, bam, je me dis « Ah ouais, mais cet outil, c'est trop bien. Ah mais ça, j'aimerais le faire. Ah ouais, mais tiens, truc de prépa mentale, ah ouais ». J'ai l'impression que c'est génial. Quels sont les points faibles du livre? Le manque d'édition du livre. En fait, l'auteur est en auto-édition et il faut commander les livres sur son propre site. Alors c'est sûr qu'en vrai, c'est assez pratique et assez malin, mais du coup, j'ai l'impression quand même qu'il est pas très connu, qu'on le trouve nulle part. Quand on le tape dans les recherches, on le trouve jamais. Du coup, ouais, ça manque de visibilité, c'est dommage. Et parmi les 3 livres que j'ai commandés, il y en a un dont les pages tombaient et se déchiraient. Vachement déçu. Donc attention à la qualité quand même. J'espère que c'était une exception. Alors c'est chouette, il a parlé du processus, envie, implication, satisfaction, c'était hyper intéressant, j'ai adoré. Mais alors quel dommage qu'il n'ait pas parlé des profils des joueurs, c'est-à-dire les motivations réelles, le pourquoi du pourquoi. Ceux qui sont là pour se dépasser, ceux qui sont là pour se comparer aux autres. C'est dommage, il ne s'implique pas, il ne parle pas trop des motivations des joueurs. Il donne juste des indications comment être plus performant, comment travailler sa motivation, c'est vraiment du concret. Moi, j'aurais aimé aller un peu au-delà et un peu voilà le pourquoi du pourquoi, mettre les catégories. J'aurais bien voulu avoir son avis sur ces sujets et un peu sur l'éthique, un peu de la performance, comme j'en ai parlé dans Tennis et Psychisme. Bon, je spoil un peu, mais il en parle dans un autre livre, donc allez, ça va, on lui pardonne. Mais bon, comme c'est le cycle de la motivation, ça aurait pu être pas mal aussi quand même. Bon, le livre noir et blanc mériterait un beau design quand même, c'est vraiment dommage. Ah oui, et autre point fort,
les nombreuses fiches pratiques. Hein. Il y a des fiches toutes faites que vous pouvez directement appliquer. Et surtout, voilà, tous les schémas. Donc voilà encore une fiche ou un tableau. Et de nombreux schémas voilà, qui sont très explicites à chaque fois. Donc c'est vraiment top. Oh, le X-Cube. À qui ce livre est-il destiné? À tous ceux qui veulent être performants mentalement, et notamment dans l'implication et la motivation. À tous ceux qui en ont marre de la préparation mentale classique, universitaire, un peu redondant. Hormis la fixation d'objectifs du début, je trouve le livre vraiment original et puissant. Évidemment, à tous les préparateurs mentaux qui veulent augmenter leurs compétences, leur boîte à outils, là c'est vraiment super, il y a plein de nouveaux outils, c'est top. Le plus dur, ça va être de pouvoir les utiliser au bon moment. Mais bon, c'est ça une boîte à outils. On a le compartiment, motivation, on a telle problématique, tac tac, j'ai tous ces exos, tac tac tac, qu'est-ce que je choisis en fonction de la personne que j'ai cernée. C'est top, l'adaptation. À tous ceux qui veulent des outils simples et concrets à appliquer tout de suite, tac, il y a un truc, et il suffit de le faire, et voilà, en 2-2, c'est fait, c'est simple. Alors à qui ce livre n'est-il pas destiné? À ceux qui veulent du contenu théorique, académique, avec de nombreuses explications, du pourquoi, du comment, de la science, etc. Là, on est vraiment dans le côté pratique des choses. Et donc, à ceux qui veulent connaître la vision classique de la préparation mentale, qui sont en formation ou à l'université, qui veulent connaître la préparation mentale basique, classique qu'on connaît. Alors la note, je rappelle toujours, la note, elle est personnelle, elle est individuelle à moi. Ça dépend ce que vous cherchez, tout simplement. Il est super pour certains et qui ne correspond pas à d'autres. Personnellement, je lui mets la note de 4,5 sur 5. Je trouve vraiment le contenu hyper puissant et très original. Dommage qu'il ne parle pas des catégories des motivations, soit parfait dans la comparaison, progresser, etc. Attention à la qualité en auto-édition. Et puis les couleurs, ça serait bienvenu. Un beau truc visuel là qui pète, ça ferait plaisir. Allez, j'espère que ce livre vous aura plu. Donc si c'est le cas, je vous rappelle, je vous mets dans la description le lien du livre. Donc n'hésitez pas, je vous mets dans la description où le trouver. Donc je vais vérifier quand même s'il ne se trouve pas sur les sites classiques. Dans ce cas-là, j'essaierai de vous mettre le lien. Et si ce n'est pas le cas, il faut aller le commander directement sur l'auteur, sur le site de l'auteur. Allez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, allez jouer au tennis, motivez-vous un peu, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.